Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au jardin éducatif Fleurs Jaunes à La Possession pour voir ce qu'est le compostage. Comment faire du compost, à quoi ça sert. Allez, suivez-moi. Nous sommes avec Joseph et Jacques qui vont nous parler du compostage. Bonjour. 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 Joseph, enchanté. Enchanté. Merci à vous d'être là. Alors, qui veut commencer pour nous dire un petit peu ce que c'est que le compostage? Alors, le compostage, c'est un processus de dégradation des déchets, plus particulièrement des déchets de cuisine et des déchets de jardin. Tout ça, on va faire un petit mélange, bien qu'on verra un peu plus tard. Le but, c'est de retirer ces déchets-là de la poubelle ordinaire ménagère. Vous nous faites une petite démonstration? C'est avec plaisir. Pour faire un bon compost, donc on a besoin de deux grandes familles de déchets. Une famille de déchets secs qu'on appelle la famille carbonée et la famille de déchets verts humides qu'on appelle les déchets azotés. Donc, et en faisant ce petit mélange-là, donc on fait ce petit mélange au niveau du composteur, avec des petits artisans qu'on appelle ça dans le composteur. Donc il y aura des vers de terre, des larves de céturane, pas mal de petits insectes. Et tout ça va faire en sorte qu'ils vont dégrader ces matières-là pour être transformées en compost. Là, je vois donc qu'il y a c'est des mouchoirs, c'est ça, des du mouchoirs, papier? du sopalin, du papier, du carton, du BRF, des feuilles mortes du jardin. Ok, donc le papier aussi, on peut mettre dans le composteur. Ah oui, le papier et le carton, c'est encore les aliments préférés des vers de terre. Et les vers de terre, ils aiment bien se cacher par exemple dans les cartons pour pouvoir se reproduire et être à l'aise. D'accord. Et là, on a quoi un petit peu au niveau des déchets Alors là, humides, on a c'est ça? les déchets humides, les déchets azotés, donc les fruits et légumes, les déchets verts du jardin, des feuilles, et comme tu peux voir, les restes alimentaires. Si on a un petit peu de riz qui reste, un petit peu de pâte, un petit peu de viande, on peut tout à fait très bien mettre dans le composteur. D'accord, très bien. Donc là, Joseph, je mets un petit peu de tout dans... Un petit peu de tout. Bah, déjà, tu peux commencer à mélanger les différents déchets secs que tu as. Je vais en faire pareil pour les déchets de cuisine. Donc les légumes, les fruits, les déchets de jardin. Je vais récupérer mes sopalins, mes mouchoirs, faire un petit mélange avec. La prochaine étape, c'est comment faire le mélange dans le composteur. Alors, on parle du composteur. Du coup, est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir un composteur pour pouvoir faire du compost? Alors, pas du tout. On n'est pas obligé d'avoir un composteur mis à disposition par le TCE. On peut très bien faire ça dans n'importe quel bac, une poubelle, normalement, avec un couvert pour éviter qu'il y ait trop d'humidité à l'intérieur. On peut faire un truc en boîte palette. Donc, c'est pas obligé d'avoir un composteur bien défini. D'accord. Donc, on passe à la deuxième étape, du coup. Faisons le compost. Joseph, là on a un composteur du coup vide, c'est ça? Oui, c'est ça. Vient d'être livré. D'accord. Et justement, il est vide. Donc comment il faut faire pour commencer à produire du compost? Alors, pour bien utiliser le composteur, donc on va enlever ce couvercle-là. Et comme là tu peux le voir à l'intérieur, c'est tout vide. C'est posé à même le sol. Alors jamais sur du béton pour permettre justement aux vers de terre de remonter et surtout pour quand tu vas mettre de l'eau à l'intérieur, ça puisse s'évacuer mais sans salir, sans sentir mauvais. Donc tout démarrage du composteur, on va démarrer avec de la matière sèche grossièrement. Donc c'est là, à ce moment-là, c'est pas la peine de découper. Donc là on a fait notre première préparation. Et à partir de là, on peut commencer à mettre nos déchets de cuisine et nos déchets de jardin. Une fois qu'on a mis les déchets, on a fait notre base, on va rajouter un petit peu d'eau, donc on va humidifier justement pour permettre d'avoir l'humidité dans notre composteur. Mais il n'en faut pas trop, hein? Pas beaucoup. Ça. Alors cette humidité-là aussi, comme ça va humidifier la terre, les vers de terre, ça va les permettre de remonter plus facilement. On va passer à l'étape suivante avec Jacques, le brassage. Alors Jacques? Alors en fait si vous demandez un composteur au TCO, vous obtiendrez un outil qui ressemble à ça à peu près, qui est un outil qui doit servir à mélanger un peu.
Pour que ça se décompose bien, il faut rapporter de l'oxygène à tous les organismes qui sont à l'intérieur. Les bactéries, les champignons, etc. Ils ont besoin d'oxygène. Donc on a mis des déchets variés, on a mis de l'humidité. Mais si on n'apporte pas cet oxygène, ça va prendre beaucoup de temps à se dégrader. Donc ce qu'on invite vraiment les gens à faire, c'est à bien brasser. Cet outil, il sert à mélanger un peu. Mais si on veut aller en profondeur, si on est pressé, si on a envie d'avoir un beau compost, il vaut mieux prendre plutôt une fourche comme ça. Nous on fournit donc le composteur, le bioseau qu'on a vu là pour faire le tri et la petite flèche de brassage en fait on appelle ça. Qui vient vraiment aider à mélanger au-dessus. Joseph et Jacques, merci à vous en tout cas pour cette explication. Alors, à savoir que le TCO organise des ateliers, c'est bien ça? C'est bien ça. 2 mercredis par mois, il y aura aussi les samedis, puisqu'on met des ateliers pour le compostage des particuliers et pour le collectif. Donc tout ça, on peut retrouver cette information sur le site internet, www.tcO.fr. Ok, très bien. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Et nous, on va faire un petit tour dans le jardin Fleurs Jaunes pour voir ce que ce beau compost a donné. Allez, on y va. Alors, on peut voir justement des belles salades, toutes vertes, donc puis de belles plantes. Vous pouvez même voir qu'il y a des jolies abeilles. Donc ça veut dire que voilà, il y a de la vie. Et justement, alors ce qui est important de retenir dans le compostage, c'est que voilà, là on a utilisé le compost pour faire des salades et ces salades-là sont plantées. Donc à la fin, lorsque vous mangerez, etc., vous aurez des déchets végétaux. Et donc ces déchets végétaux, vous pourrez les réutiliser dans votre compost. En gros, c'est une boucle. Voilà, très important à retenir. Allez, on se dit à très vite et n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.